Thierry Trucca. Jean-Luc Constanti de la maison Constanti est avec nous ce matin. Et il se passe des choses, hein. Là, il se passe des choses parce qu'on apprend à bien découper la galette. Voilà. Ce qui n'est pas inné. Jean-Luc, vous nous le disiez, hein, les traditions, ça compte pour vous, forcément, hein, avec la maison Constanti qui a été fondée par votre grand-père en 1923. Vous tenez à respecter ces traditions. Voilà. Et il y a de l'ambiance dans le studio, puisque on a Mélinda qui déjà est arrivée en disant « Moi, je veux de la frangipane », alors que bon... On a expliqué il y a quelques minutes que ce qu'on appelle la frangipane, en fait, c'est pas du tout cette galette qu'on mange à l'occasion de l'épiphanie. C'est une galette parisienne. Voilà, s'il avait écouté la radio, on aurait tout compris. Je me fais disputer. C'est quoi le secret, Le secret, c'est qu'il faut un couteau-ci comme cette jeune fille-là, mais voilà. Elle m'a fait peur. C'est pas un couteau-ci, hein, Mélinda. Elle m'a fait peur quand elle a pris le couteau, j'ai cru qu'elle avait la démonter, quoi. Donc, Bon début de week-end avec France Bleu Béarn. Il est 7h. France Bleu Béarn. Le journal tout de suite avec Daniel Corson et c'est aujourd'hui le 12e samedi des Gilets jaunes. Avec des manifs partout en France et puis l'équipe de France de rugby, on en parlait, qui gagne son match hier soir. Avant de le perdre, toute seule, la France menait 16-0 à la mi-temps. Et c'est les Gallois qui gagnent à la fin 24-19. Et les nuages qui sont revenus durant la nuit. Ils délivrent ce matin des averses, des pluies plutôt faibles, mais tout de même assez régulières. Elles vont se faire de plus en plus rares en cours de journée. On aura même droit à quelques éclaircies cet après-midi. Pour les températures, on relève ce matin 6 degrés à Accous ainsi qu'à Trébons. Il fait 7 degrés à Oloron. C'est ce que nous dit Annie sur la page Facebook de France Bleu Béarn. Philippe nous indique également une température de 7 degrés à l'Estel, 8 à La Hourcade. France Bleu Matin. Le Sud-Ouest contre le reste du monde. Oui, on a pris connaissance hier des résultats d'un sondage réalisé par l'Institut IFOP. Chocolatine. Oui. Je suis au courant. On fait de la résistance parce que 84% des Français l'appellent le pain au chocolat, la chocolatine. Ils ont rien compris. Non, il y en a qui l'appellent même le petit pain au chocolat dans quelques petits endroits là dans le nord, j'ai vu. D'accord. C'est pas mal ça. Le petit pain au chocolat. Voilà. Il n'y a que 15% des Français à l'échelle nationale donc qui veulent appeler la chocolatine par son vrai nom. Ça change chez nous. 63% des Aquitains et 47% des Occitans appellent la chocolatine comme il faut. Mais la règle du jeu, on vous la rappelle. Je veux bien. Engranger un maximum de points. Pour cela, des questions de culture générale à la difficulté croissante. Okay. Si vous répondez dans les 5 secondes, paf, vous remportez 3 points. D'accord. Si vous répondez après les 5 secondes qui vous sont imparties, vous pouvez faire appel à un ami. Enfin, en l'occurrence, on vous l'impose. L'ami, c'est David Talek. Oui, mais vous verrez, je suis sympa. On compte sur vous, effectivement. On va essayer. Allez, tout d'abord, une question de géographie. Oula. Quelle est la capitale de la Thaïlande? Est-ce Bangkok, Bulok ou Pétaouchnok? C'est effectivement Bangkok. 3 points pour vous, Jean-Paul. 3 points. Mais où est-ce que vous allez chercher ces propositions? Je sais pas trop. Dans mon cerveau un peu bizarre. C'est moins pervers que Titi quand même. Merci de débuter cette journée avec nous. Il est 6h08 et je vous le disais, un peu de pluie aujourd'hui. Et justement, un peu avant 7h30 avec Pierre Salle, nous allons évoquer des expressions occitanes qui se rapportent à la pluie. Kebaplau, je dois avouer que c'est la seule que je connais pour l'instant. Histoire croisée, c'est le nom que nos invités ont donné à ce projet artistique né, comme nous allons le voir au détour d'un verre de whisky. Oui, nous accueillons venu du Béarn, Kobe. Bonsoir Kobe. Bonsoir. Et venu des Hautes-Pyrénées, un duo. Cécile et Olivier, c'est Willow. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors avant d'évoquer comment vont se croiser sur scène samedi vos styles et musiques respectives, on va peut-être faire un peu plus connaissance avec vous. Et tout d'abord avec vous, Willow, c'est aussi dans un bar que vous vous êtes rencontrés tous les deux à Luce-en-Sauveur. Tout se passe dans les bars en fait. Si vous cherchez quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est dans les bars qu'il faut aller. La belle leçon de vie de Patrick Fiori à l'instant, les gens qu'on aime. Non, mais je vous disais que le message était super, voilà. Et vous dites, belle leçon de vie, j'allais pas jusque-là quand même, c'est pour ça. Mais le message est chouette. On l'aime, Patrick Fiori. Non, mais c'est important. Et est-ce que Marie... Comme c'est dit dans la chanson, c'est important. C'est très important. Mais c'est vrai, un petit peu d'empathie, un petit peu de bienveillance ce vendredi. On oublie trop Disons souvent aux gens de dire... qu'on aime, qu'on les aime.
D'ailleurs, je leur dis, moi, tous ceux que j'aime, que je les aime. Voilà, bah on les salue. Oui, moi, mais vous les aimez pas, je les aimais pas, je les connais pas. La vie en bleu. Thierry Trucca. On va se réchauffer comme on peut. Thierry, en faisant un petit peu d'exercice, pourquoi pas? Ah bah pourquoi pas. Enfin, je vais vous regarder faire, perso, mais vous pouvez y aller si vous voulez. Bon, je serai pas tout seul, plus d'un Français sur 3 a décidé de prendre cette bonne résolution en 2019, plus que la détente, plus que de passer davantage de temps en famille. Oui, c'est la pratique d'une activité physique et sportive.